62 victoires pour 0 défaite. C'est le record du trio Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov a pris sa retraite après 29 victoires d'affilée. Il peut aujourd'hui compter sur ses deux cousins Ousmane et Oumar Nurmagomedov pour prolonger le record d'invincibilité. Son plus jeune cousin Ousmane est l'actuel champion du Bellator. C'est probablement le meilleur de tous les combattants de moins de 26 ans du monde, étant lui aussi un disciple d'Abdulmanap Nurmagomedov, le père de Khabib. Il est incroyablement complet avec une lutte digne de la région de Makhatchkala, en plus d'un excellent niveau en pied-point. Il a délivré le plus beau question mark kick de l'histoire selon moi. C'est d'ailleurs lui que le combattant français Mansour Barnaoui était destiné à affronter s'il n'avait pas perdu contre Brent Primus. La seule raison pour laquelle Ousmane Nurmagomedov est au Bellator et pas à l'UFC, c'est parce qu'Islam Makhachev est déjà le champion de sa catégorie à l'UFC et qu'ils ne veulent pas se disputer la ceinture entre amis. Ça ne fait aucun doute qu'après avoir signé 7 KO et 3 soumissions dans ses 11 premiers combats professionnels, Ousmane Nurmagomedov méritait largement sa place à l'UFC. Il a préféré aller conquérir le Bellator et est devenu champion en moins de 2 ans, avec à son compteur déjà 6 victoires dans l'organisation, dont une défense de titre. Tout mène à penser qu'il finira par rejoindre l'UFC tôt ou tard, mais pour l'instant c'est son grand frère Oumar Nurmagomedov qui charge de la conquête de l'UFC. Oumar est de son côté à 16 victoires d'affilée, mais il évolue en bantamweight, une division dont le niveau est actuellement extrêmement élevé à l'UFC, et il risque très prochainement de gâcher le record d'invincibilité de Nurmagomedov. En effet, dans un mois, il affrontera Cory Sandhagen, qui est actuellement le numéro 4 de la division, mais qui a largement les skills pour devenir numéro 1, voire champion de la division. Comme j'ai dit, c'est une des divisions les plus difficiles. Les 5 premiers ont le niveau d'être champion. Oumar est actuellement classé 11ème. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un combat risqué pour les deux. Beaucoup pensent que Cory Sandhagen va se faire rouler dessus et qu'il va juste servir de tremplin à Oumar Nurmagomedov, car en effet, si Oumar gagne ce combat, alors il passera sûrement prétendant numéro 1 à la ceinture. Si t'es du même avis et que tu penses qu'Oumar Nurmagomedov a un bel avenir devant lui, tu peux dès maintenant investir dans sa carrière grâce à la plateforme d'investissement Royalties. Ousmane et Khabib Nurmagomedov sont également affiliés à la plateforme, donc tu peux investir sur eux ou sur n'importe quel autre talent dont tu crois en l'avenir. Et oui, je sais que le record total de la famille Nurmagomedov est de 79 victoires, 4 défaites et 1 match nul, mais le match nul et les 4 défaites sont tous à attribuer à Aboubakar Nurmagomedov. C'est d'ailleurs avec lui que Khamzat Chimaev s'était embrouillé lors de la consécration d'Islam Makhachev, mais effectivement le record d'invincibilité ne concerne que Khabib, Oumar et Ousmane. Personnellement, j'espère qu'ils vont conserver ce zéro encore longtemps. Comme d'habitude, on va suivre tout ça de près. Pense à mettre un like si c'est pas déjà fait et abonne-toi pour plus d'actu MMA.